On est au sein d'une firme en génie conseil, une firme bien différente, avec Jean Desjardins, entre autres, qui est là. Bonjour, Jean, ça va bien? Bonjour, ça va bien, Nicolas. Merci de nous recevoir et en même temps d'accepter l'invitation Histoire de succès. Bonjour, Pascal. Bonjour. On va parler des origines. Et comme dans bien des histoires, on aime ça parce que ça commence à la maison. Puis ça a été le cas pour Jean Desjardins, qui a donné son nom à l'entreprise, il faut le dire. Hein? Il y a combien d'années, à peu près? Bien, en fait, compte, cette année, on célèbre nos 20 ans d'existence. Donc, mon père est ingénieur, puis moi, bien, quand j'ai gradué, j'ai joint mon père dans sa firme. Et puis, en 2000, il a pris sa retraite et j'ai pris la relève. Et j'ai changé un peu l'entreprise pour lui redonner une nouvelle vie. Oui, on voit ça souvent. Hein? Quand ça passe d'une génération à l'autre, on met ça à notre main un peu. Et c'est normal. Donc, exactement. Ça a donné un nouvel élan? Ça a donné une nouvelle vie, un nouvel élan. Puis, évidemment, j'ai commencé dans ma chambre à coucher. Ah oui! On entend des fois le sous-sol, mais là, la chambre à coucher. La chambre à coucher. C'est bien, ça. Ben, c'était le seul endroit que j'avais disponible. Et puis, en 2007, finalement, on a déménagé de la maison parce que ça commençait à être un peu trop envahissant. Mm-hmm. Et puis, on s'est loué un local à Laval, sur le bord d'Agenais. Un petit local, et puis on était 4 personnes, puis finalement, on est monté à 6 personnes dedans d'un an et demi. Puis là, il n'y avait plus de place dans le local. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là, j'ai décidé d'acheter un local commercial, qui est celui-ci. Bien oui, et c'est super. On est bien situé, donc toujours à Laval, non loin de la 19. Exactement. Familier la avec 19 Saint-Martin, puis on est maintenant dans une installation de 8000 pieds carrés, alors on a beaucoup de place. Mais on est entré ici, on était 6 dans 8000 pieds carrés, alors c'était beaucoup trop grand. Ah ben oui, j'imagine. Et rapidement, on a gravi les échelons. Et rapidement, en 12 ans, on a réussi à remplir le bureau. Alors le bureau, maintenant, est pas mal à pleine capacité. Il ne reste plus grand place là, pour grossir. Bien, c'est assez incroyable. Et ça, c'est une autre belle preuve du succès, sans mauvais jeu de mots. C'est assez incroyable. Puis un qui a été témoin de ces 12 belles années, parce qu'il est là depuis plus de la moitié de ce 20 ans, c'est Pascal, justement, Pascal Beauchamp. Pascal, pour nous expliquer comment on a été témoin de ça, puis nous parler un peu de ton rôle au quotidien ici, à quoi ça ressemble, une journée type, si ça existe. Une journée type? Bien, moi, je suis arrivé avec Jean il y a 12 ans maintenant. Puis Jean est une personne, un ingénieur hyper technique. Moi, j'ai amené plus le côté gestion, côté entreprise, la fibre entrepreneuriale. Et on se complète énormément bien ensemble. Bien. Donc, je m'occupe du quotidien de toutes les opérations, de tous les départements. On est multidisciplinaires, donc s'assurer que tous les projets sont coordonnés ensemble, tous les échéanciers sont respectés. Donc, la gestion du personnel, la gestion de tout ce beau monde-là, de tous ces employés-là. Donc, je laisse Jean un peu plus côté technique et moi du côté un petit peu plus humain dans le bureau. On va se dresser un portrait. Il y a une grande table ici, c'est pas pour rien, parce qu'il y en a des projets. On pourrait tous travailler d'ici. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à quoi, entre autres, pendant qu'on voit des images, bien sûr, de ces méga réalisations? Il ne faut pas avoir peur des mots. Et à quoi ça ressemble, le portrait, ces années-ci, d'abord, Jean? Bien, écoute, c'est assez varié. On fait des projets autant dans le domaine des bâtiments de type commercial, dans des bâtiments résidentiels, multirésidentiels, les grandes tours de multi-étages. Là, présentement, on fait un projet de 47 étages dans le centre-ville, en face du centre Rebelle. D'accord. Et puis, on peut faire des petits projets d'un triplex à Saint-Jérôme qui... Okay. Donc, c'est vraiment... Il y a une grande variété de projets. On touche à tout. Ça peut être des cliniques médicales, ça peut être des centres agricoles. On a touché le domaine du cannabis. Maintenant, le cannabis n'est plus un tabou aujourd'hui. Et il y a beaucoup de facilités maintenant, des installations où est-ce qu'on fait de la culture intérieure. Et évidemment, ces installations-là doivent être munies de systèmes mécaniques ultra sophistiqués pour pouvoir traiter l'air, pour pouvoir permettre une culture adéquate et puis d'obtenir les résultats auxquels les cultivateurs s'attendent. Ben voilà. Donc, la science est très variée, puis elle s'applique à tous les types de bâtiments. Et nous répondons à tous ces besoins-là des différents promoteurs et constructeurs. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais, ceux qui ont su s'ajuster, puis comme dans n'importe quel domaine, là aussi, qui passent non seulement au travers, mais qui arrivent à atteindre un niveau qu'ils n'avaient peut-être pas envisagé il n'y a pas si longtemps. Ce qui est un élément à ne jamais dénigrer, c'est la proximité. Et ça aussi, ça fait la différence. On peut le mentionner comme ça, Jean et Pascal, d'abord, peut-être, sur les relations avec
Ce qui nous caractérise beaucoup, c'est vraiment l'aspect familial. Bien qu'on conserve, qu'on continue plutôt notre croissance, on ne veut pas s'enlever cette empreinte d'esprit familial qu'il y a chez Desjardins Expert Conseil. Et pas juste à l'interne, c'est vraiment à l'externe également. On veut vraiment développer des partenariats d'affaires personnalisés avec nos clients, avec toutes les relations avec qui on fait affaire, donc d'autres ingénieurs, les architectes, les gens au chantier, pour garder cet esprit familial-là et de proximité avec eux. C'est vraiment ça qui est basé notre modèle d'affaires, c'est vraiment de développer des relations personnalisées avec ces gens-là. Et quand on parle de famille, inévitablement, on pense à une troisième génération, on va le dire comme ça, mais la deuxième ici. Mais comme le papa de Jean était bien sûr ingénieur, et Jean forcément, mais là, il y a le fiston qui suit. Effectivement, j'ai en fait, deux garçons, oui. Samuel et Marc-Olivier. Puis Samuel, il est déjà ingénieur et il est dans mon bureau déjà depuis qu'il a fini son secondaire. Il fait ses étés ici. Bon, il a fait tous ses stages ici. Alors, il travaille dans mon bureau puis il fait partie de la relève de l'entreprise. Et puis Marc-Olivier qui termine son bac au mois d'avril et puis qui lui aussi va se joindre à l'équipe. Alors, je suis vraiment fier de cette réalisation-là aussi dans ma vie, d'avoir pu contribuer à donner deux individus qui vont permettre de pouvoir faire une suite à mon entreprise. Donc, je suis vraiment fier de ça. Il y a de quoi, effectivement. Puis, au nom de toute l'entité aussi, je pense qu'il y a de quoi être très, très fier également. Messieurs. Absolument, parce que, en fait, je m'excuse, mais au niveau de la relève, c'est pas juste mes deux enfants, mais j'ai Pascal qui fait partie de ma relève. Voilà, et d'autres gens dans mon bureau aussi qui font partie de ma relève. Donc, vraiment fier de ce qu'on a pu construire ici. C'est vraiment extraordinaire. Bravo, une fois de plus, messieurs. C'est encore trop court, un reportage comme celui-là. Ça a été un plaisir. Merci. Merci beaucoup de nous avoir passé en entrevue. C'est vraiment apprécié. Merci. À bientôt.